Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver encore une fois dans votre belle émission, l'invité de l'intelligent. Aujourd'hui, nous sommes dans le cinéma avec un acteur réalisateur à la tête de Butterfly Production. En 2007, il fait ses débuts dans de petits films tels que Affaire de Lika, Traquenard, pour ensuite collaborer avec la radio-diffusion télévision ivoirienne sur la série Grand Quai. En 2019, il a aussi travaillé avec plusieurs artistes dont Maréchal DJ, Vecho Lolas, KJ Vara, etc. en tant que réalisateur de clips vidéo. Conan Quand Fulbert est avec nous sur notre plateau. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Dieu fait grâce, merci. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau. Également. Première question que j'ai envie de vous poser, disons pour démarrer cette émission. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment vous avez su que vous étiez fait pour le cinéma? Ok, au fait, c'est venu de manière très imprévisible parce que depuis petit, j'aimais beaucoup Will Smith. Okay. Voilà, je l'adorais et j'ai appris que Will Smith était, en plus d'être un acteur, un très bon acteur que je respecte d'ailleurs, il était aussi un artiste. Ok, effectivement. Étant petit, j'aimais aussi beaucoup la musique, donc je voulais allier la musique au cinéma. Et lorsque je suis parti faire des castings, apparemment, ouais, jusqu'à aujourd'hui, à mon grand constat, le cinéma a pris même le dessus sur la musique. Wow. Alors, à la base, on sait que vous êtes boulanger, comme vous l'avez dit. Comment est-ce que vous passez en fait de la boulangerie au cinéma, ou disons dans l'audiovisuel? Bon, lorsque une chose vous est prédestinée, on ne peut pas faire grand chose. Voilà, j'ai aimé le cinéma et j'avais un métier qui était la boulangerie et la pâtisserie. Okay. Vous savez, vivre du cinéma, c'est vraiment pas facile. Okay. Donc, il faut toujours, voilà, à un certain moment, allier les deux. Donc, je faisais les deux et arrivé un moment, je me suis dit, bon, fallait que moi-même je crée mes propres films. Fallait que moi-même je réalise et je mette en forme certaines histoires que je trouvais belles. Donc, je me suis esclipsé du cinéma et j'ai fait plusieurs années en travaillant en tant que chef pâtissier dans la sous-région. Et c'est comme ça que j'ai fait mes économies et je me suis installé en Côte d'Ivoire en tant que chef d'entreprise audiovisuelle. Voilà, donc c'est comme ça que tout a commencé. Ok, vous avez dit tout à l'heure que vous chantez. Vous avez même sorti un single au Mali en 2017. Pourquoi l'avoir sorti même au Mali? C'est quoi en fait l'histoire derrière la musique? Bon, faut qu'on soit clair. Parce que quand on dit, ouais, il a fait la musique, mais je ne suis pas bon chanteur. Hein. Ok. Ouais. Au fait, j'aime beaucoup la musique. Et j'aime la musique à tel point que j'ai été DJ dans mon parcours. J'ai été DJ. Donc, je faisais beaucoup de sélections, j'écoutais beaucoup la musique. Donc, étant au Mali, le Mali est un pays un peu ouvert, contrairement à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, pour faire un son, c'est tout un... C'est assez compliqué. C'est tout un problème. Alors que là-bas, il y avait la possibilité de collaborer avec de grands artistes. Donc, c'est comme ça, j'ai collaboré avec des artistes étant là-bas. Et tout s'est bien passé. C'était pour titre Négligé. Voilà, qui a eu un grand succès, qui a même favorisé même à l'achat en plus de mon métier de chef pâtissier, qui a favorisé aussi à l'achat dans mes économies pour mes appareils que j'ai actuellement pour faire mes films. Avez-vous fait des études spécialisées, disons, dans le domaine du cinéma? Non. La vérité, c'est qu'on a beaucoup appris sur le tas. Mais je dis tout le temps à mes collègues, la formation est très importante parce que moi-même étant pâtissier, je suis formé en tant que pâtissier depuis plus de 13 ans. Voilà, donc la formation est nécessaire. Et ce n'était pas un truc aussi facile et accessible. Donc on a eu cette chance-là d'apprendre sur le tas. On a fait des clips vidéo qu'on n'était pas forcément obligé d'aller dans une école ou bien faire une étude pour ça. Donc j'ai acquéri cette connaissance en tant que réalisateur de clips qui m'a permis de réaliser mon court-métrage. Mais plus tard, comme j'ai dit, je compte vraiment me former. Chose que je conseille même à toute personne. Mais qu'est-ce qui a fait aujourd'hui le déclic dans votre carrière, disons d'acteur, qui vous a un peu poussé, qui vous a un peu propulsé, si je peux dire ça? Dans ce domaine, il est très important d'être avec des belles personnes, de bonnes personnes, au bon moment et aux bons endroits. Okay. Il y a des gens qui influencent beaucoup sur votre vie, sur votre carrière, dans
Dans ma carrière, j'ai eu la chance d'être entouré par des personnes qui, lorsque il m'arrivait souvent, parce que le cinéma, c'est vraiment pas facile. Lorsque il m'arrivait souvent de fléchir, ils étaient là pour me dire, hé, champion, c'est pas le moment, on est avec toi. Tu es là, tu nous fais confiance, nous aussi on te fait confiance. Et ils ont toujours été là pour moi. Et c'est ce qui fait que je tiens aujourd'hui dans ce domaine-là. En 2020, vous sortez votre premier court-métrage, Vice. De quoi parle ce film? Est-ce on va visionner tout de suite un extrait de Vice? Où est le reste du fric? Je sais pas. Je sais pas, je ne saurais quoi te dire. Dis-moi où il se planque! Tu vas où? Laisse-moi passer. Non. Laisse-moi passer! Tu vas où? Et lui, c'est qui? C'est juste un client, je vais déplacer la voiture. De quoi parle ce film? En fait, ce film parle des calvaires, comme on le dit chez nous, des tchizas, c'est-à-dire des femmes qui sont entretenues par des hommes mariés. Voilà. En fait, c'est l'histoire d'une jeune dame qui entretient une relation avec un homme marié qui est un gangster, qui lui refuse tout. Voilà, c'est vrai qu'elle a tout, mais elle est privée de beaucoup de choses, elle est privée de visites et autres. Elle a tellement peur de ce dernier qu'elle a voulu même cacher ce dernier-là dans un placard. Et ce dernier-là, c'était son oncle, son petit oncle, qu'elle ne voulait pas que son chéri le voie. Et à la fin, ça s'est très mal passé. Donc, c'est ce calvaire des femmes Tchiza et leur vie et le calvaire que j'ai voulu mettre en exergue dans ce film. On voit justement que ce film vous a porté quand même au sommet parce que vous avez reçu le prix du meilleur court-métrage au Clap Ivoire en 2020 et maintenant en 2021, c'est au tour du Nissa de vous récompenser pour le même prix. Qu'est-ce que cela représente pour vous aujourd'hui? Une très très grande satisfaction, c'est-à-dire pour moi et surtout pour mon équipe. Comme je l'ai dit tantôt, le cinéma c'est vraiment pas facile. J'ai cette habitude de dire que lorsque tu vois le cinéma de l'extérieur, tu penses que c'est facile, mais lorsque tu rentres véritablement dans le fin fond du truc, c'est très difficile. Et avoir cette récompense, c'est apaiser un peu toute cette douleur, toute cette souffrance, toute cette expérience qui nous a suivis pendant ce tournage-là, parce que ça n'a vraiment pas été facile. On a fait des nuits blanches, mon équipe et moi, pour donner ce résultat-là. Franchement, c'est une très grande satisfaction. Et comme j'ai dit, arrivé un moment, on voulait fléchir. Et avec ce prix-là, je pense que ça nous rebooste, quoi. Donc c'est un peu ça. Qu'en est-il de votre famille, de votre entourage? Je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont dit lorsque vous leur avez appris que vous vouliez faire du cinéma, vous vouliez être acteur ou réalisateur? Comment est-ce qu'ils ont pris la chose? Déjà, ça les a fait rire. Ça les a fait rire parce que, me connaissant en tant que très bon pâtissier, c'était un peu difficile pour eux de se mettre dans la tête que voilà, leur fils ou bien leur enfant va passer de la pâtisserie au cinéma. Chose qu'ils ne voyaient même pas, parce que pour eux, c'était juste un passe-temps. Jusqu'à aujourd'hui, les gens voient le cinéma comme un passe-temps. Ils ne voient pas ça véritablement comme un travail, un domaine. Donc, pour eux, c'était un amusement, un passe-temps, qui me disaient « Ah, mais tu joues bien, tu es bon », et puis ça riait. Et lorsque j'ai véritablement décidé de faire ça comme métier, c'est là maintenant qu'on m'a fait asseoir pour me dire hey, « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as quel problème ?» Et là, il a dit « Non, c'est ce que je veux faire. » Et pour faire ce métier-là, il faut être en plein temps là-dedans. Après plusieurs discussions avec les personnes qui me sont proches, j'ai eu la bénédiction de ma mère, qui est très important, que je salue au passage. Parce que sans les mères, nous ne sommes rien. Voilà, donc le prix même, je lui dédie. Donc, ma mère qui m'a tout donné comme bénédiction, c'était pour moi le plus important. Donc, après ça, j'ai suivi et vous avez vu, le prix a donné son...
Est-ce que vous avez pour projet, je veux dire, à tout hasard, hein, de revenir à la pâtisserie ou de... Si, bien sûr. Je compte revenir dans la pâtisserie, mais pas en tant que pâtissier, mais pour être moi-même à la tête d'une pâtisserie. Ok. Voilà, c'est un truc qui me suit il y a longtemps et j'aime ça aussi. Voilà, mais j'aime beaucoup plus le cinéma qui me prend beaucoup de temps. Voilà, je peux faire la pâtisserie comme un business après. Mhm. Ouais. On va parler un peu encore cinéma. Quel est selon vous, disons, quels sont les critères pour faire un bon film aujourd'hui? C'est-à-dire, selon vous, que faut-il avoir ou que faut-il faire pour avoir un bon film, une bonne production? Bon, déjà pour avoir un bon film, comme on le dit, vous voyez, nous sommes sur un plateau. Voilà, mais je pense que si vous aviez plus de moyens pour agrandir votre plateau, ça allait être un bon plateau. C'est vrai, c'est un bon plateau, mais il y a encore plus mieux. Donc je pense que le côté financier est très important. Il faut beaucoup d'argent. Et le cinéma en Côte d'Ivoire n'a pas encore atteint son sommet parce qu'on n'investit pas assez d'argent dans le cinéma. Donc ça, c'est un premier point. Et après cet argent, il faut s'entourer d'une très bonne équipe. Sans l'équipe, vous n'êtes rien. Souvent, on voit les acteurs lorsque le film est monté, mais derrière, il y a une très grande équipe. Voilà, il faut prendre des gars performants qui aiment le métier, pas ceux qui viennent comme ça dans le métier parce qu'ils veulent le faire, non, mais qui aiment véritablement le métier, chose que j'ai eu le bonheur de m'entourer. Donc, en fonction de ça, je me dis, bon, en plus du côté financier, il faut aussi une très bonne équipe. C'est très important, bien organisé. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, d'être à court de finances en plein tournage ou une situation où vous n'arrivez pas à payer votre équipe, ce genre de choses? Non, ça ne m'est jamais arrivé parce que vous savez, pour faire un tournage, il faut évaluer tout ce que vous devez faire. Voilà, que ce soit au niveau du transport, la nourriture, le cachet, évaluer aussi le montant du matériel et tout. Donc, lorsque vous évaluez tout ça, vous vous mettez d'accord avec les personnes avec qui vous allez travailler. Donc, je pense que lorsque tout est établi, voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est quand tu ne sais pas ce que tu t'en vas faire et tu as ton petit agent sur toi qui fait que, bon, en cours de route, tout finit. Parce que même dans le budget, même si tu es établi, il faut mettre des imprévus, au moins 10% du budget, voilà, qui peut couvrir beaucoup de choses. Mais pour le moment, voilà, ça va. Je n'ai pas encore eu ce petit souci-là. Depuis que vous avez sorti ce film Vice, qui parle, comme vous l'avez dit, des Chisa, est-ce que vous avez eu quelques retours justement de ces personnes-là? Si, j'ai eu des retours. Je me rappelle, il y a une amie qui m'a appelé, qui s'est sentie véritablement dans le film. Elle m'a dit, ouais, mais tu as parlé de moi? Est-ce que moi je t'ai expliqué une fois ma situation? Il lui a dit non. Elle a dit, mais c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ça. Et j'ai eu aussi le retour positif de certains grands frères du domaine, certains réalisateurs qui ont beaucoup aimé ma manière de travailler, de réaliser ce film. Ils ont aussi aimé mon jeu d'acteur et surtout l'histoire qui a été menée. Donc je pense que le retour était favorable. Avoir 2 prix ici en Côte d'Ivoire pour un début, je pense que c'est méritant. Ça va. Quel regard aujourd'hui, disons, vous posez sur le cinéma ivoirien? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le cinéma ivoirien a des chances de s'imposer même en Afrique? Oui, pourquoi pas. Il faut dire qu'il y a une belle amélioration, désolé. Je me plais à dire que le cinéma de Côte d'Ivoire sera comme le football d'avant. Avant, autant des Pelé et autres, les gens ils ne gagnaient pas d'argent, c'était fort. Mais aujourd'hui, autant de Messi et tout, ils sont beaucoup milliardaires. Donc, ce sont des étapes. Ce sont des étapes et je pense que si tous les producteurs de Côte d'Ivoire s'unissent, se mettent ensemble pour pouvoir mettre, je peux dire, des barèmes de paiement de nos films, je pense que ça ira. C'est ce seul petit hic là qui fait défaut, mais je pense que ça ira. Est-ce que vous avez des modèles aujourd'hui dans le métier? Est-ce que vous avez des modèles, des personnes qui vous ont
qui vous ont inspiré, qui vous motivent, qui vous challenge? Oui, comme j'ai dit, j'ai beaucoup aimé Will Smith en tant qu'acteur. J'ai beaucoup aimé ce gars. Et en tant qu'acteur, comme j'ai dit. Et j'ai été beaucoup aussi influencé par Guy Calou dans son rôle de... Il a tourné un film là, Docteur Boris. J'aimais bien sa personnalité, j'aimais bien sa prestance et autres qui m'a séduit au fait. Voilà, il ne savait pas qu'on avait des acteurs avec un charisme autant. Donc, voici des personnes qui m'ont vraiment inspiré dans ce domaine-là. Alors, chers téléspectateurs, je rappelle pour tous ceux qui nous prennent en marche que nous sommes avec l'acteur-réalisateur Conan Can Fulbert, avec qui nous parlons de sa carrière artistique, disons cinématographique. Voilà. Alors, dans nos recherches, nous sommes tombés sur quelques photos de vous. Voilà. Des photos surprises. Et je pense que la régie va faire passer ces photos-là. Voilà. Là, on vous voit justement avec Michel Nadjid, si je ne me trompe pas. Ou Michael Nadjid, parlant en anglais. Ouais. Qu'est-ce que cela évoque pour vous? Quelle est cette histoire, disons, derrière la photo? Au fait, il y avait un festival, le GEPAC, et nous étions invités. Lorsque nous sommes partis, on a vu qu'il était là et on a eu le plaisir de prendre la photo avec lui. Et on a eu à partager quelques expériences. Et c'est lui-même qui nous a dit de ne jamais laisser, de ne jamais lâcher. Dur, ça va l'être, mais ça peut ne pas être impossible. Donc, étant avec lui, ça a été vraiment une très belle expérience. Et ça date de longtemps, ça me rappelle beaucoup de souvenirs en même temps parce que je ne savais même pas à quel niveau j'allais dans le domaine. Je ne savais même pas qu'un jour j'allais continuer et puis prendre un prix aujourd'hui. Donc, je pense que se frotter à ce genre de personnes, je pense que ça donne le résultat aujourd'hui. On a 2 autres photos encore à la régie. Eugène Bayala. Et on a une photo avec Michel Gou. La régie. Alors, quel est votre sentiment? Quand vous voyez ces photos? Vous savez, ce métier, c'est le plus beau métier pour moi au monde. Ce métier fait que vous pouvez voir toutes les personnalités. Voilà, c'est comme quelqu'un qui travaille à l'aéroport. Toutes les personnes passent là et puis et ça donne vraiment le courage et puis la volonté de continuer dans ce domaine-là. Aujourd'hui, je m'étais arrêté auprès d'eux en tant que un simple spectateur, mais j'ai ce pouvoir aujourd'hui de les appeler pour jouer dans mon film. Voilà, donc je pense que la vie nous réserve beaucoup de surprises et ces grands frères-là inspirent beaucoup et vraiment. Donc voir ces photos-là me montrent à quel point ou bien au niveau auquel je suis arrivé et c'est un plaisir. On est pratiquement au terme de cette émission. On vous donne l'opportunité quand même de donner votre conseil ou vos conseils, disons, à tous ceux qui veulent embrasser comme vous aujourd'hui le métier d'acteur ou de réalisateur de cinéma. Ok. Déjà, j'aimerais déjà vous remercier pour l'invitation. Une bonne continuité pour votre émission et votre chaîne. J'aimerais interpeller ici l'État. J'aimerais interpeller l'État pour dire que dans ce domaine-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, mais il y a aussi des jeunes. Des jeunes comme nous qui ont du talent, qui ont de la créativité, qui ont du savoir-faire. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est seulement un seul film, mais un film prometteur. On ne suit pas des jeunes aujourd'hui. On les laisse avec tout ce talent-là mourir et demain, c'est tout un problème. Lorsqu'on veut faire du cinéma une industrie, ce n'est pas pour faire un bonbon, c'est pour faire plusieurs paquets de bonbons, une usine de bonbons pour partager. Donc, lorsqu'on veut faire du cinéma une industrie, il faudrait mettre les moyens pour pouvoir faire ce cinéma-là. Que le gouvernement nous regarde. Et je dis toujours, le plus difficile dans ce domaine, ce n'est pas d'investir, ce n'est pas de donner de l'argent, mais c'est comment est-ce qu'on paye nos films. Si demain, les chaînes, aujourd'hui, payent très bien nos films, je pense qu'il y aura des gens qui pourront nous investir
pour pouvoir tourner véritablement ces films-là. Donc pour tous ceux qui aiment le métier, qui aimeraient embrasser ce métier, sachez que ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile et il faut d'abord, je dis bien, d'abord l'aimer avant d'y entrer. C'est très important. D'abord l'aimer avant d'y entrer. Et là, je vous pose vraiment cette dernière question. Quelle est votre actualité, disons, cinématographique en ce moment? Je veux dire, après le tournage du court-métrage Vice, est-ce qu'il y a d'autres choses encore qui sont prévues? Oui, il y a d'autres choses qui sont prévues. Mais alors, je suis actuellement sur une série. C'est une série. Moi, je suis beaucoup plus sur les longs métrages. Mais vous savez, actuellement, en Côte d'Ivoire, c'est un peu chaud. Hein? Pour faire le cinéma, moi, je suis beaucoup cinéma. Mais c'est un peu chaud. On est obligé d'embrasser un peu les séries pour avoir des fonds, pour pouvoir travailler un peu, voilà, jusqu'à ce que voilà, les longs métrages puissent se faire, se réaliser, chose qui n'est pas facile. Donc, actuellement, je prépare deux séries qui seront qui seront bientôt sur les chaînes. Voilà, c'est mon actualité pour le moment. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. J'espère que vous avez pris plaisir à partager ces instants avec nous, avec l'acteur et réalisateur Conan Kan Fulbert qui nous a parlé de sa carrière artistique. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous très bientôt pour une prochaine édition de l'émission L'invité de l'intelligent. Au revoir.